Pendant que nous cherchons, je vais demander à quelqu'un de bien vouloir élever sa voix et de prier pour la parole de Dieu. Je vais demander à la sœur Pamela, si tu peux te lever et prier pour la parole de Dieu. Voilà, c'est ton jour aujourd'hui. Nous allons soutenir la prière de notre sœur. Tu vas prier pour moi pour que je prêche bien et que l'Église aussi reçoive quelque chose. Voilà. Gloire à Dieu. Nous voulons écouter ta prière. Laisse que le pasteur puisse nous enseigner cette parole, que chacun puisse comprendre et se sentir. Yes. Nous prier avec. Amen. Voilà, merci beaucoup. Ok. Psaume 92. Le psaume 92 à partir du verset 13. Lisons tous ensemble le psaume 92, vous avez trouvé? Psaume 92. 92, verset 13. La Bible dit, les justes croissent comme le palmier. Verset 13. C'est pas ça? Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train toujours de parler du même thème, fructifie tes talents. Et puis, nous sommes au 3e dimanche où nous parlons de fructifier ses talents. Dis à ton voisin, fructifie tes talents. Dieu veut que nous puissions fructifier notre potentiel, que ça puisse s'accroître. Alléluia. Et notre texte de référence, c'était Matthieu chapitre 25. Nous n'allons pas le lire aujourd'hui pour gagner du temps. Ceux qui n'étaient pas là, ceux qui ont raté le train, allez réécouter les autres épisodes sur notre chaîne YouTube. Vous retrouverez ces messages. Fructifie tes talents. Amen. Et même si vous étiez là, allez réécouter, comme ça, ça va bien rester. Parce que cette parole est pour nous. Ce n'est pas prêché pour quelqu'un d'autre. Et nous devons vivre ce que la parole de Dieu dit. Quand nous entendons une parole, nous devons prier sur base de cette parole. La bonne prière, c'est de prier sur base de la parole. Maintenant que nous sommes en train de parler de fructifier ses talents, il faut que dans tes prières de ces jours-ci, tu puisses insérer ce sujet-là. Seigneur, que mes talents se fructifient. Je veux que telle chose dans ma vie se développe. Je veux que tel domaine de ma vie prenne une autre allure. Amen, amen. C'est comme ça, bien-aimé. Il ne faut pas écouter la prédication juste comme ça. On écoute et puis ça passe. Non. Il faut que ce que Dieu dit s'accomplisse. Et il faut prier dessus. Nous voulons croître. Et nous avions parlé dimanche passé des qualités qu'il faut avoir pour pouvoir multiplier, pour pouvoir fructifier. Nous avons parlé d'une qualité importante, la fidélité. Il faut être fidèle pour pouvoir se multiplier, pour pouvoir fructifier ses talents, pour nous puissions être productifs, pour pouvoir se développer dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le domaine spirituel ou dans un domaine professionnel, familial, sentimental. Ça nécessite la fidélité. Quelqu'un donne un bon amen. Et nous avons défini la fidélité comme étant la constance, être constant, rester constant dans une position. Un couple ne peut pas aller de l'avant si aujourd'hui, si c'est toujours je t'aime moi non plus, je t'aime aujourd'hui, demain je t'aime plus, après demain je t'aime à nouveau, et puis ça change tout le temps. Ça ne peut pas marcher comme ça, il faut rester constant, il faut garder la même position. Alléluia.
Rien ne peut se développer si on manque de constance. Nous devons parler de la régularité, être régulier dans ce qu'on fait. Si tu veux croître dans les choses de Dieu, tu dois être régulier. Si tu veux que tu vas être capable de prier plus que le pasteur, tu dois être régulier dans les réunions de prière. Ça ne vient pas par une imposition des mains, ça vient par l'exercice. C'est en t'exerçant que tu vas développer ta vie de prière. Si tu pries, plus tu vas mieux prier. Tu dois être régulier dans la méditation de la parole de Dieu. Tu dois lire la Bible pas une fois par mois, souvent. C'est comme ça que tu vas connaître les choses de Dieu. Quelqu'un est venu me demander au travail, parce que j'ai des gens parfois comme ça, je ne leur ai jamais dit que je suis pasteur, mais je ne comprends pas pourquoi ils viennent me demander des choses de Dieu. Il y en a une qui est venue me demander, qu'est-ce que je dois faire pour être une sainte? Je lui ai dit, le sang de Jésus te purifie. Et puis il m'a dit, mais comment ça se fait que toi tu connais les versets par cœur, mais moi je ne connais pas par cœur? Je dis, mais tu dois faire l'exercice, lire souvent et répéter, faire l'exercice de mémoriser même un verset par mois. Tu fais ça, tu répètes ça, après tu vas voir que ça va commencer à rester dans ta tête. Tu vas commencer à dire, Jean chapitre 1er verset 12, la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, amen, amen. Si tu fais ça souvent, ça va rester. Et on peut te dire, allez, qui peut me donner le verset? Romains chapitre 8, verset 1er, ça dit quoi? Romains 8, verset 1er. Ça dit quoi? Romains chapitre 3, verset 23. C'est des versets qu'on doit connaître par cœur. Alléluia. Compliqué, hein? Ah, mais les gens qui ont fait le baptême, ils doivent connaître tout ça. Ah, ma soeur Irène, elle doit connaître, elle est toute fraîche là. Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est un verset trop fort, ça. Tu dois aimer ça, parce que ça te parle de la condamnation. Galates chapitre 3, verset 13. Christ s'est fait malédiction. Alléluia. Afin que la bénédiction d'Abraham eût son accomplissement pour nous les païens. Ça, ce sont des versets que je ne veux surtout pas oublier. Mais c'est à force de les répéter, de les écouter, de les entendre, que ça va rester quelque part dans votre disque dur. C'est ça l'importance d'être fidèle, bien-aimé. Si tu viens à l'église une fois tous les 3 mois, c'est normal que ça ne reste pas dans ta tête. Tu dois être régulier dans les réunions de prière, régulier pendant la semaine. C'est comme ça que ça va se développer, ton talent. Quelqu'un qui a le don de chanter, s'il ne chante jamais, ça va mourir. Quelqu'un qui a la capacité de prêcher la parole de Dieu, si l'église ne le lance pas, ne l'exerce pas, comment ce don-là va se développer? C'est en prêchant que tu vas t'améliorer. Au début, tu vas prêcher un peu, voilà, ça va sans forme. Mais qu'au fur et à mesure, et ce n'est pas grave si quelqu'un prêche au début avec des fautes. Il y en a même qui mélangent des Lazare, Lazare qui est l'ami de Jésus et Lazare qui était le pauvre. Tu mélanges tout, ce n'est pas le même Lazare, mais tu mélanges tout. Bon, au début, on va comprendre. Mais au fur et à mesure, tu vas commencer à corriger. Amen, amen. Mais c'est ça, tu dois être régulier. Et troisième chose, en ce qui concerne la fidélité, il y a aussi dans la fidélité, il y a la loyauté. La loyauté. Pour que tu puisses développer, tu dois être loyal. La loyauté, c'est la capacité de respecter ses engagements. De respecter ses vœux. Si tu veux te développer, tu dois respecter tes engagements. Si tu as pris l'engagement de faire un ministère à l'église, tu dois respecter ça. Même si tu es fatigué, tu dois respecter ton engagement. Tu dois être là. Les gens qui sont censés faire le ministère à l'église doivent montrer l'exemple à ceux qui sont encore assis sur les chaises, les bancs de l'église. Ils doivent être loyaux, ils doivent respecter leurs engagements. On doit te voir pendant la semaine, s'il te plaît. C'est ça. Respecter son engagement de servir Dieu. Quand quelqu'un fait le ministère sérieusement,
même s'il va à la fête de mariage, il doit venir à l'église. Dites-moi un bon amen. Parce que maintenant, c'est trouver une bonne excuse. J'étais au mariage, donc, pasteur, comprends. Jésus, tu peux comprendre quand même, j'étais au mariage. J'ai dansé jusqu'à la dernière danse là. C'est moi qui ai clôturé la piste à 10 h. Quand même, comment je peux venir au culte à 11 h? Tu comprends? Mais tu peux aussi doser un peu. Où est le problème? Si tu rentres à 2 h du matin, ça va quand même, non? Tu as quand même suffisamment dansé. Pourtant, tu veux épuiser toutes les danses là. Toutes les chansons là, on a dit que c'était pour toi qu'on avait planifié ça. Tu sais que tu as culte dimanche. Tu peux équilibrer. Je fais la fête quand même parce qu'il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Il y a aussi d'autres chrétiens qui sont extrémistes. Ils ne peuvent jamais aller à ton mariage parce que je dois aller au culte. Ce n'est pas bon non plus. Il faut aussi soutenir les gens. Toi, quand ta fille va te marier, les gens ne vont pas venir. Amen, amen. Être chrétien, ça ne veut pas dire que tu deviens insociable. Il faut aussi être avec les gens. Mais nous ne devons pas oublier notre engagement d'aller servir Dieu, d'aller louer le Seigneur. C'est le jour du Seigneur, n'est-ce pas? Normalement, même si tu ne fais pas le ministère, parce que maintenant je dis, ah, moi je ne fais pas le ministère, ça va. Mais même si tu ne fais pas le ministère, tu es un serviteur de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu sais que le fait de venir à l'église, tu es déjà en train de servir Dieu? Parce que tu es comme un signe pour cette génération. Le fait que quelqu'un te voit aller à l'église, c'est un jugement déjà pour lui. Parce que au moins il n'aura pas d'excuse pour dire, moi je ne savais pas qu'on va à l'église. Dieu va lui dire, je t'avais montré la sœur Sabine là. À 10 h, elle était en train de venir. Elle a pris sa voiture pour venir à l'église. Et toi, pourquoi tu n'es pas venu? Vous voyez? Tu dois respecter tes engagements. Chaque enfant de Dieu a le devoir. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Est-ce que tu respires? Demande à ton voisin, est-ce que tu respires encore? Alors pourquoi tu ne le loues pas? Donc comment tu peux rester à la maison alors qu'on est en train de louer ici? Et en plus, quelle belle louange! Tu veux rater? Est-ce que ce n'est pas intéressant d'être dans la présence de Dieu? C'est agréable. Bien aimé, il y a une grande richesse de venir louer le Seigneur. Alors, respecte cet engagement. Et c'est comme ça que tu vas te développer. Si tu ne viens pas à l'église régulièrement, je suis désolé, tu ne vas pas grandir spirituellement. Tu ne vas pas te développer. Et dans les psaumes 92 que nous venons de lire, la Bible dit que les justes croissent comme les palmiers. Les justes croissent comme les palmiers. Les justes, là, c'est qui? C'est toi qui as été lavé dans le sang de Jésus. C'est toi qui as donné ta vie à Jésus. La Bible dit qu'il nous a justifiés. Tu es devenu juste à cause de l'œuvre de la croix de Golgotha. Et la parole de Dieu, il faut lire la Bible. Quand tu lis la Bible, il faut prendre Dieu au mot. La Bible dit que les justes croissent comme le palmier. Donc ça veut dire que chaque enfant de Dieu est appelé à grandir, à se développer, à monter, à se lever. Tu es appelé, Dieu t'appelle à l'élévation, comme les palmiers. Et j'ai été voir les palmiers. Qu'est-ce qui se passe avec les palmiers? J'ai été dans Google. Enfin, c'est pas chinois. Allez taper dans Google. Lisez sur ce qu'on dit sur les palmiers. La déformation pastorale, on dit toujours la Bible dit, alors j'ai voulu dire la Bible dit, non, c'est Google qui dit ça. Que le palmier, c'est un arbre qui peut monter jusqu'à 20 mètres et plus. Ça peut monter très haut. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que toi, Dieu t'appelle à monter comme le palmier. Ça veut dire que Dieu t'appelle à monter beaucoup. Ne reste pas à un stade inférieur. Et monter dans quoi? Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dieu dit que les justes croissent comme les palmiers. Et il dit qu'ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. J'ai aussi été voir qu'est-ce que c'est que le cèdre du Liban. Qu'est-ce qu'on dit sur les cèdres du Liban? Malheureusement, j'aurais voulu projeter les images sur le cèdre pour voir quel genre d'arbre c'est. C'est un arbre qui s'impose, qui se multiplie. En fait, il y a plusieurs embranchements. Un tronc qui se multiplie. Tu vois, comme s'il y a plusieurs arbres dans un arbre.
Et la Bible dit que c'est comme ça que Dieu veut que tu t'élèves. Dieu veut que tu croisses comme les palmiers. Ça veut dire que tu dois grandir. Tu dois monter, bien-aimé. Quand tu fais quelque chose, et tu dois savoir qu'un enfant de Dieu ne doit pas rester dans un stade inférieur. Même si tu es né dans une famille pauvre, la plus pauvre des pauvres, je ne sais pas, du pays le plus pauvre, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu es devenu un enfant de Dieu. Et puisque tu es devenu un enfant de Dieu, ta nationalité ne compte plus. Le continent dans lequel tu es né ne compte plus. Ça n'a rien à voir. Maintenant, tu es enfant de Dieu, tu dépends de Dieu, tu dois croître comme le palmier. Tu dois monter de niveau, tu dois grandir, tu dois te développer, tu dois changer de niveau. Si tu étais piéton il y a X années, Dieu veut que tu puisses acquérir d'autres moyens de locomotion. Si tu étais célibataire, Dieu veut que tu puisses à un moment donné te marier. Si tu étais locataire, Dieu veut que tu deviennes propriétaire. C'est comme ça qu'il faut monter, bien-aimé. Si tu étais à un certain niveau intellectuel très bas, mais tu peux acquérir d'autres connaissances qui vont te rendre plus intelligent. C'est possible. Ne reste pas au même stade. Grandis comme le palmier. Monte de niveau. Alléluia. Et voyez-vous la force du palmier. Comment se fait-il que le palmier arrive à monter jusqu'à des hauteurs comme ça? Sa force, c'est au niveau des racines. L'explication que j'ai lue dans Google m'ont dit que les racines du palmier descendent très profondément dans la terre. Ça peut entrer même plus qu'à 2 mètres sous la terre. Et en fait, si vous mettez un palmier dans un pot, plus ça grandit, le pot va se casser. Parce que les racines ne peuvent pas rester dans un espace trop petit. Ils doivent bouger, ils doivent s'accroître. Et ils vont casser le pot. Donc la force du palmier, c'est dans ses racines, dans son enracinement. Il va très profondément dans la terre. Et là, il peut être arrosé parce que dans certaines nappes phréatiques sous la terre, il y a de l'eau qui va nourrir le palmier. Bien-aimés, si nous voulons grandir, nous devons aller dans la profondeur de la connaissance de Dieu, dans la profondeur de la parole de Dieu. Si nous entrons dans la profondeur, c'est là que nous allons obtenir la pêche miraculeuse. Jésus a dit à Pierre, va dans les eaux profondes, éloigne-toi un peu de terre. Alors c'est comme ça que tu vas avoir la pêche miraculeuse. Si tu veux croître, si tu veux grandir, si notre église NJK veut monter comme le palmier, nous devons aller dans la profondeur de la prière. Quand nous prions, arrêtons de prier superficiellement, prions vraiment en vérité, prions vraiment dans la profondeur, entrons en plein dedans, soyons totalement dedans, ne sois pas dans la superficie, entre dans la grande profondeur et tu verras, la croissance va venir. Alléluia. Nous avons besoin de grandir, bien-aimés. Il ne faut pas rester, il ne faut pas être un sous-développé. Tu dois être un homme, une femme développée. Le cèdre du Liban. Vous savez, le cèdre du Liban est un arbre qui a plusieurs embranchements. Ne reste pas avec une seule source de revenus. Tu dois avoir plusieurs sources de revenus. Dites-moi un bon amen. C'est à ça que Dieu nous appelle. Nous devons croître comme le cèdre du Liban. Ça veut dire que tu dois avoir plusieurs sources de revenus. Si tu as ton travail, ok. Mais il faut qu'il y ait un autre business à côté qui renfloue aussi. Ne reste pas avec une seule source. Voyez-vous, dans les jardins d'Éden, il y avait plusieurs fleuves qui traversaient les jardins. C'est pour dire que toi aussi, plusieurs fleuves doivent te traverser. Tu dois avoir plusieurs fleuves qui t'arrosent. Et la vision de créer d'autres sources de revenus. C'est comme ça que tu vas grandir. Et quand je vois cet arbre, le cèdre du Liban, je suis sûr que dans ce genre d'arbre, les oiseaux peuvent venir vraiment faire leur nid là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de feuilles en plus. Il faut que les gens viennent se réfugier auprès de toi. Parce que tu grandis comme le cèdre du Liban. Il faut que notre église soit comme le cèdre du Liban.
Il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui soient capables de faire l'œuvre de Dieu. Il faut qu'il y ait plusieurs serviteurs, plusieurs servantes de Dieu. Pas seulement le pasteur qui soit capable de prier pour les autres, qui soit capable de prier pour déclencher un miracle dans la vie de quelqu'un. Il ne faut pas que ce soit la propriété privée du pasteur. Il faut qu'il y ait d'autres personnes qui soient aussi ouées par le Saint-Esprit, qui peuvent aller prêcher l'évangile, qui peuvent gagner des âmes, qui peuvent prier pour d'autres personnes, qui peuvent chasser les démons. Oh, tu n'as pas dit amen. L'église doit devenir comme le cèdre du Liban. J'aime pas les églises monolithiques. Le jour où le pasteur n'est pas là, c'est mort. Quand le pasteur va prendre des vacances, les gens ne viennent même plus parce qu'il dit, ah, les gens qui vont prêcher là aujourd'hui ne m'intéressent pas. Ils ne prêchent pas bien. C'est pas bon. Il faut que nous soyons plusieurs. Il faut que je me dédouble. Je dois me décupler aussi. Il faut qu'il y ait d'autres Didier Lungwana qui naissent dans la NJK, qui peuvent aussi se lever et chasser les démons, prier pour les malades et les malades être guéris. Dites-moi un bon amen. Dernière chose que nous allons ajouter ce matin, c'est être planté dans la maison de l'Éternel. Être planté. Dis à ton voisin, sois planté dans la maison de l'Éternel. La Bible dit que planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu et il porte des fruits même dans leur vieillesse. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils vont prospérer. Bien-aimé, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme, que tu sois en bonne santé. Quand la Bible dit je souhaite, ça veut dire que c'est le souhait de Dieu. Donc Dieu veut que tu puisses prospérer à tous les niveaux. Tu dois prospérer sentimentalement. Tu dois prospérer sur le plan de la famille. C'est-à-dire que la prospérité familiale, je le vois, ça veut dire que tu as une famille stable. Vous êtes une famille paisible. Ça se passe bien dans votre maison. Vos enfants aussi ont une bonne éducation. Parce que ça ne sert à rien de pondre des enfants qui vont commencer à les casser les magasins. Ça, ce n'est pas la prospérité. Imaginons que vos enfants échouent dans la vie. C'est pas là. Tu ne peux pas être un parent normal, ne peut pas être joyeux si son enfant ne réussit pas dans la vie. La joie d'un vrai parent, c'est de voir ses enfants réussir. Oh, je suis sûr, le jour où maman Gisèle va marier Laetitia, elle sera dans la joie totale. Elle sera fière. Et surtout si elle se marie bien, avec un homme bien, respectable. Un homme que tu peux présenter sans te gratter la tête. Parce qu'il y a certains maris, quand tu les présentes, tu dois te gratter la tête. Beaucoup. Parce que toi-même, tu n'es pas sûr, vraiment. Surtout si dans votre famille, on parle beaucoup. Tu doutes même d'aller le présenter chez tes parents. Parce que tu vas dire, mes sœurs, là, quand elles vont le voir, elles vont le dévisager, elles vont le décortiquer. S'il a des pantalons verts, rouge, blanc, noir, ça c'est compliqué. Vous comprenez? Il faut que tu sois fier. C'est ça que Dieu veut. Que tu prospères à tous égards. Sur le plan familial. Sur le plan des affaires aussi, nous devons prospérer. Il faut que les enfants de Dieu prospèrent dans les affaires. Il faut que nous, les chrétiens, oh, je ne parle pas des chrétiens qui sont en Corée, je parle de vous qui êtes ici. Il faut que vous puissiez créer des entreprises. Alléluia. Oh, mais vous n'avez pas la foi ou comment? Quand je dis des choses comme ça, ce sont des prophéties que je suis en train de déballer ici. Tu dois sauter de joie. Tu dis, c'est pour moi. I take it. Yes, c'est ça. Alléluia. Tu dois saisir la prophétie. Vous aimez toujours quand quelqu'un vient dire, ma sœur Marie-Claire, Dieu me montre que tu vas acheter les meubles là à l'avenue Louise. Ça ne vient pas tout le temps des choses comme ça. Dieu ne peut pas parler tous les jours comme ça. Mais Dieu te parle en permanence dans la parole de Dieu, dans la Bible. Amen, amen. C'est ça, il dit que tu dois prospérer quand tu es planté dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire que les enfants, c'est paradoxal que quelqu'un qui est planté dans la maison de l'Éternel, quelqu'un qui est planté, quand on plante quelque chose, ça veut dire que ça reste là. Ça ne bouge pas.
Il y a des gens qui ne sont pas plantés dans la maison de l'Éternel. Ils viennent de temps en temps dans la maison de l'Éternel. Ils sont encore baladeurs. Ils se baladent encore. Mais quand tu es planté, ça veut dire que tu ne bouges plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est planté dans la maison de l'Éternel? Si tu es planté dans la maison de l'Éternel, la Bible dit que tu dois prospérer dans les parvis de notre Dieu. Tu dois prospérer, ça veut dire que tu dois jouir, tu dois vivre la réussite dans ce que tu entreprends. Ce que tu entreprends doit produire. Quand tu es planté dans la maison de l'Éternel. Et c'est là que nous devons comprendre qu'il n'est pas normal que quelqu'un qui sert Dieu dans l'église soit misérable. Tu n'as pas dit amen. Je suis contre ça. Je ne suis pas d'accord que quelqu'un qui est planté dans la maison de l'Éternel et il reste dans une pauvreté bizarre. Il faut qu'à un moment donné, ça change. Parce que c'est ça que la parole de Dieu dit. Bien-aimé, quand tu pries, vous savez, Dieu fait exactement comme toi tu veux. Jésus a dit, il te sera fait selon ta foi. Si toi, ta foi, c'est seulement aller au ciel, ok, pas de problème, tu iras au ciel. Mais tu vas être misérable sur la terre. Tout dépend de ta foi. Parce que le ciel, et les pauvres et les riches vont entrer. Moi, je veux le ciel, mais je veux aussi être riche quand même sur la terre. Je veux quand même être bien. Allez, avant d'aller au ciel, soyons quand même, réjouissons-nous déjà ici. Mais comment, il y a des gens quand ils meurent, tu vois qu'ils meurent avec beaucoup de soucis. Parce que même son visage de mort là, c'est le souci. Il y a eu trop de dettes, il est mort avec des piacatures bizarres. Là. Non, meurs dans la joie. Quand tu meurs, on voit le sourire. Tu es mort avec un sourire. On voit que ce monsieur était content. Comme il a dit, comme David, j'ai été jeune, j'ai vieilli, j'étais vraiment content, j'ai été béni. Alléluia. Lazare, le pauvre qui mangeait les miettes, il est allé où? Au ciel. Mais quelle piacature. Moi, je ne veux pas ça. Manger les miettes dans la table, qui tombent de la table de quelqu'un. Rater tout, vivre, voir seulement les gens réussir. Tu vois la sœur Sabine avec sa coupée décapotable. Tu dis, mais vraiment, je suis venu l'accompagner ou comment? Tu vois maman Irène avec... comment elle prospère dans ses business. Elle est PDG, son entreprise grandit. Et ça, tu dis, mais et moi, c'est quand? Tu n'es pas venu accompagner les gens. Tu es venu pour prospérer. Mais tu dois être planté dans la maison de l'Éternel pour vivre cette prospérité de Dieu. Parce que quelqu'un, je disais, avec un ami à moi, on se dit toujours, parfois, il faut être équilibré. Certains prédicateurs, ils disent seulement aux gens, s'aimer et bénissez l'homme de Dieu et puis vous serez bénis. C'est un raccourci comme ça. C'est trop raccourci. Il faut aussi dire aux gens d'aller travailler. C'est trop facile. C'est pas une bourse, tu viens seulement, tu sèmes et puis ça pousse. Non, tu dois aussi travailler. Et Dieu va bénir ton travail. Comprenez? Parce que finalement, les gens qui sont milliardaires, là, qui ne vont pas à l'église, ils sont semés où? Ils n'ont pas semé. Ils ont appliqué la parole de Dieu qui dit qu'il faut travailler. Sinon c'est trop facile, on sème seulement, on ne fait rien et puis ça vient. Comprenez? Il faut l'équilibre dans toutes choses. Il faut aussi bosser. Et Dieu va bénir le travail. Mais, ça veut dire que, toi, enfant de Dieu, Dieu va te rendre prospère. Ça veut dire que pendant que tu travailles, fais quelque chose, même si ce n'est pas très grand. Commence par faire quelque chose. Et la parole de Dieu dit, qui a méprisé les faibles commencements? Même si ce que tu fais est faible, mais continue, persévère dans cette chose-là. Dieu va t'ouvrir d'autres portes. Dieu va créer de nouvelles opportunités. Mais si tu croises les bras et que tu ne fais rien, les opportunités ne vont pas venir. Ça va venir quand toi tu fais le pas de la foi. Commence quelque chose. Lance-toi dans quelque chose. Même si ce n'est pas encore brillant. Mais commence. Dieu est avec toi. Va avec la force que tu as. Tu vas développer. Tu vas multiplier. Tu vas croître. Tu vas t'élever comme le cèdre du Liban. Alléluia. Ça va venir. Dieu va commencer à t'ouvrir des portes. Pendant que tu fais même un petit business. Vous savez, la Bible dit, il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Ne méprise même pas ton travail que tu fais.
Ne dis pas, ah, moi ce que je fais seulement le nettoyage. Dieu va te bénir dans le nettoyage. Tu vas devenir chef d'entreprise de nettoyage. Aïe, aïe, aïe. Tu n'as pas dit amen. Alléluia. Joseph était esclave et puis après il est devenu le chef des esclaves. Il était prisonnier, il est devenu chef des prisonniers en prison. Quand tu fais quelque chose, même si tu es encore un petit stade, mais acquiert l'intelligence. Pendant que tu fais le nettoyage, les titres services, comprends comment ça fonctionne. Et la maîtrise de ce système-là. Étudie le système. Toi-même, tu vas devenir plus tard patron. Oh, tu n'as pas dit amen. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il ne faut pas te plaindre que pourquoi Dieu ne m'a pas donné. Non, Dieu va te donner à partir de ce que tu as. À partir de ce que tu fais, Dieu va te multiplier. Dieu va te donner la croissance. Dieu va te donner la prospérité. Mais tu dois être planté dans la maison de l'Éternel. Sois connecté à Dieu. Parce que c'est Dieu qui va ouvrir les opportunités. Dieu va te faire rencontrer des hommes importants. Dieu va faire que même dans ton travail entre guillemets petit, tu vas croiser des gens qui vont te propulser. Je connais une sœur qui travaillait comme femme de ménage dans une maison d'une femme noble. Et elle travaillait là-bas, elle faisait son travail fidèlement, elle faisait son travail correctement. Et puis un jour, la madame, la patronne, lui regarde, elle devait déménager. Elle dit à sa patronne, dit, je dois déménager, je cherche, la maison, on doit vendre parce qu'elle était devenue insalubre et il fallait trouver une autre maison, elle ne trouvait pas. Mais la patronne l'entendait toujours le jour de déménager, mais ça ne s'est pas passé, parce que quand on donne des témoignages, les gens pensent toujours que ça se passe très loin. Non, ça s'est passé tout près d'ici. C'est une fille que j'ai encadrée moi-même personnellement, j'ai prié pour elle, je suis son père spirituel, si vous voulez. Alors, elle fait comme ça, et puis la madame lui dit, mais pourquoi tu veux toujours trouver une maison à louer? Pourquoi tu n'achètes pas? Il dit, madame, vraiment, ouais, c'est de la provocation. Est-ce que tu as vu mon compte en banque pour que j'aille acheter? Vous voyez, parfois il faut des challenges. Parfois on doit vous challenger. Parfois on doit vous pousser. Pour qu'on vous pousse de l'avant, on doit vous mettre devant un défi. Alors la madame me dit, mais pourquoi tu n'achètes pas? Il dit, mais non, je ne sais pas acheter. Il dit, tu ne sais pas acheter. Mais moi, je vais te donner de l'argent. 50 000 €. Elle lui a donné comme ça. 50. Est-ce que tu te rends compte? 50 000 €. On lui a donné, tac, 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 en monnaie sonnante et trébuchante. Elle lui a donné 50 000 €. Mais elle dépasse beaucoup de gens qui travaillent dans des bureaux. Ils n'ont pas ça dans leur compte épargne. 50 000 €, tac, 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 tac. 50, imagine, compte maintenant. Un billet de 50 ou de 100, toi-même, tu es fatigué. Tu vois, Dieu va te bénir dans ton travail, dans ce que tu fais. Ne méprise jamais ce que Dieu te donne de faire. Ça veut dire que c'est pour un temps. Bien sûr, ça doit monter, mais ne méprise pas. Parce que c'est à partir de là que Dieu va te propulser. Alléluia. Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il va créer des opportunités. Mais n'empêche, toi aussi, tu as ta part. Tu as ta part si tu veux te développer. C'est ça que je disais le premier. Sois fidèle à ton travail. Ne rentre pas toujours des certificats médicaux pour un mal de tête. Il suffit seulement que tu aies mal de tête, certificat. Il suffit seulement que je n'ai pas assez dormi, certificat. J'étais à la fête samedi et je suis fatigué, certificat. Ah, mais comment? Et avec ça, tu veux vraiment grandir comme le centre du Liban. Tu as un magasin à Matongé, mais sois bosseur. Ne commence pas à ouvrir le magasin à midi, 13h. Tous les clients sont déjà passés, les bons clients sont passés, ils ont acheté dans l'autre magasin d'à côté. Toi, quand est-ce que ton magasin va faire un gros chiffre d'affaires? Sois bosseur. On est allé manger à Matongé, vendredi, après le culte. C'était quoi? Très tard, hein? Jusqu'à minuit, 1h du matin, on était en train de manger dans un restaurant là qu'on appelle chez Mère Malou. On dit très bon poisson. Mais en face, il y avait un magasin ouvert. J'ai dit, ça c'est bien ça. C'est des bosseurs. Jusqu'à minuit, le magasin est ouvert. Bon, si ce monsieur achète sa GLE 350D d'ici quelques mois, vous allez les jalouser. Vous savez, surtout, excusez-moi, surtout en Afrique, les gens, dès que quelqu'un commence à réussir beaucoup,
Ah, il a touché quelque chose. Il a fait des fétiches. Non, parfois ce n'est pas le fétiche. C'est seulement le travail. Être bosseur. Si tu es dans un business, tu dois aller en Turquie, fais ça, souffre. Ne va pas dormir dans les hôtels 5 étoiles quand tu vas en Turquie. Tu es dans le commerce. Mais tu vas déjà bouffer tout le capital là. Toi tu veux dormir, mais non. Souffre, va dormir dans un petit hôtel. Ça là c'est pour bosser. Mets ton jean, basket, et puis fais même pas des talons. Là-bas c'est pour bosser. Tu vas acheter dans les magasins, tu fais ton stock, tu ramènes ça en Belgique, tu revends. Et puis tu fais ça 2-3 fois, mais au bout d'une année quand tu as fait ça, tu as multiplié. Vous comprenez? Tu as commencé avec 1000, mais à la fin de l'année, tu as 25 000. C'est ça, un bon et un fidèle serviteur. Tu vas entrer dans la joie de Dieu. Tu vas être entré dans l'épanouissement. Mais toi, tu restes dormir, tu te plains seulement. Dieu ne fait rien pour moi. Vraiment, je ne comprends pas. Pourtant, j'ai pris beaucoup. Dieu, vraiment. Tu es en train de critiquer Dieu comme ça ne va pas. Arrête de faire le songi contre Dieu. Travaille. Et Dieu va bénir ton travail. Alléluia. Et sois planté. Ça veut dire, sois planté, ça veut dire reste là. Quelqu'un qui est planté dans la maison de l'Éternel, il vit dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire que on doit te voir souvent dans la maison de l'Éternel. Tu dois être impliqué dans la maison de l'Éternel. Beaucoup de gens viennent, ils préfèrent rester incognito à l'église pour ne pas avoir des comptes à rendre. Je ne veux pas trop me mêler des histoires de l'église. Moi, je viens seulement, j'écoute et puis je pars. Ou bien je ne veux pas avoir des problèmes avec les gens. Parce que les gens de l'église, là, parfois, ils te cassent la tête. Alors, je ne veux rien faire à l'église parce que je ne veux pas être en contact, trop en contact avec les gens de l'église. Sinon, je vais avoir des conflits. Pour éviter d'avoir des conflits, je préfère ne rien faire. Tu rates la bénédiction de Dieu. La Bible dit, combien heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement des choses contre vous, lorsqu'on va vous insulter à cause de mon nom. Vous serez heureux, n'est-ce pas? C'est ça que Jésus dit. Bon, toi, tu ne veux pas souffrir pour Jésus. Tu ne veux pas qu'on t'insulte pour Jésus. Tu veux seulement être à l'aise. Et tu veux que Dieu te bénisse aussi. Tu veux trop de choses. Tu veux le beurre et l'argent du beurre, ça ne va pas. Amen, amen. Il faut accepter de souffrir dans la maison de l'Éternel. Quand tu es planté dans la maison de l'Éternel, on va te critiquer. Quand tu ne fais rien, on ne te critique pas. C'est seulement quand tu vas commencer à faire beaucoup de choses qu'on va te critiquer. Alléluia. Je vois des gens qui sont plantés, qui servent Dieu, sur qui je peux compter. Dieu est en train de les bénir aussi. Alléluia. Dieu leur ouvre les portes. À cause de ce qu'ils font. Il y a des bénédictions que tu vas avoir spécialement à cause de ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que tu vas te développer. Et Dieu veut que tu te développes. Dieu veut que tu sois en haut et non en bas. La Bible dit que tu dois être en haut. C'est une bénédiction. Tu dois être la tête et non la queue. Vous comprenez? Dieu veut que les chrétiens soient la tête de cette société. Ça veut dire que c'est nous qui devons influencer. C'est nous qui devons influencer cette nation. Il faut que les chrétiens aussi aient de l'argent. Il faut que les chrétiens aussi soient quelque part dans les sphères de décision. On laisse tout ça aux francs-maçons. On a tout laissé aux satanistes. C'est eux qui décident de tout ce qui se passe dans ce monde. Et puis ils votent des lois bizarres. Des lois pour enseigner des choses bizarres aux enfants de 4 ans. Et nous, nous sommes absents. Les chrétiens, à un moment donné, absents. On est distraits, même des prières qui nous distraient. Ça, ce n'est pas des vraies prières. Les prières doivent nous ouvrir les yeux pour commencer aussi à influencer, pour entrer dans les affaires. Amen. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. C'est-à-dire que tu vas continuer à produire. Tu vas être productif même dans la vieillesse. Vous savez que les pensionnés en Belgique sont en train de pleurer. Parce que les pensions qu'on leur paye, ça ne fait que diminuer. Vous savez, tout ce qui est grève là, toutes les grèves que vous voyez, c'est parce qu'ils craignent l'avenir. Ils sont en train de voir déjà comment on est en train de raboter les pensions. Alors il dit, mais quand j'aurai 70 ans, je vais vivre misérablement.
Non, la Bible dit des enfants de Dieu que même dans la vieillesse, ils continuent encore à produire. Ça veut dire que même quand tu auras 80 ans, les actions que tu as achetées chez BNP Paribas continuent de te rapporter de l'argent. Tes entreprises que tu as créées, même si tu es devenu un vieux, pour être patron, il n'y a pas de pension pour les patrons. Est-ce que tu as déjà vu un patron pensionné? Il est patron jusqu'à sa mort. C'est lui le PDG, le propriétaire de l'entreprise. Il reste patron. C'est pour cela que tu dois créer des entreprises. Parce que même si on te donne la pension, mais ton entreprise continue de rapporter l'argent. Alléluia. Et même dans ta vieillesse, Dieu va te rendre frais. Dieu va te rendre frais. Tu seras encore frais dans ta vieillesse. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. C'est ça que Dieu veut, bien-aimé. Mais pour cela, et il dit que tout cela, c'est pour faire connaître que Dieu est grand. Tout ceci que je viens de dire, tu vas prospérer. Ce n'est pas pour t'enorgueillir. Parce que beaucoup de gens, quand ils ont beaucoup d'argent, quand ils réussissent dans quelque chose, ils deviennent arrogants. Ils regardent les autres comme du poisson pourri. Non, ce n'est pas pour ça que Dieu va te rendre prospère. Ce n'est pas pour que tu commences à insulter les gens. D'ailleurs, ça, ce n'est pas la vraie prospérité. Parce que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que quand toi, tu seras béni, tu ne seras pas béni de la même façon que ces riches-là qui ne connaissent pas Dieu. Toi, quand tu seras béni, toi seras prospère. Ta réussite va contribuer à faire avancer l'œuvre de Dieu. Ta réussite, ton succès va édifier les gens, va pousser les gens à chercher, à connaître Dieu. Parce qu'on va te dire comment cette femme, avec tout l'argent qu'elle a, avec tout le succès qu'elle a, tout ce qu'elle a réussi à faire, mais comment ça se fait qu'elle continue d'aller faire le ministère à l'église. J'ai entendu parler d'un multimillionnaire au Nigeria. Il a des Rolls-Royce, mais à l'église, il fait le service d'ordre. C'est lui qui vient prendre quand une maman a un bébé comme Naya, et quand elle a sali ses habits, la maman nettoie, et lui, le monsieur, le multimillionnaire s'il vous plaît, il vient prendre les pampers et il va jeter à la poubelle. Quelle humilité! Ça, c'est un vrai riche qui est touché par l'amour de Dieu, parce qu'il sait d'où il vient, d'où il a tiré son argent. C'est Dieu qui l'a béni. C'est pour cela que malgré qu'il est millionnaire, il reste un homme béni, un homme de Dieu, un homme qui fait du bien, un homme correct, un homme poli, qui aime les gens, qui respecte les gens, qui est humble. Et il continue de glorifier Dieu. Quand tu vois un millionnaire comme ça servir Dieu, comment tu vas insulter l'église? Tu vas oser, tu vas commencer comment? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que nous sommes misérables parce que on voit les chrétiens misérables, ils prient tous les jours, mais il n'y a rien de spécial chez eux. Alors ils nous méprisent. Mais quand ils vont commencer à voir aussi que les chrétiens peuvent réussir, ils vont fermer leur bouche. Et Dieu veut fermer la bouche de beaucoup de gens autour de ta vie. Dieu va fermer la bouche de beaucoup de gens. Vous savez, parfois les gens nous méprisent parce qu'on est une petite église, entre guillemets. Amen, amen. On dit, ah, c'est une petite église de 30 personnes. Est-ce qu'ils sont capables d'acheter même une bicoque seulement, même une maison en paille? Est-ce qu'ils sont capables d'acheter? Mais ils vont être dans la confusion. Dieu va les confondre quand ils verront ce que Dieu va faire avec un petit nombre. Parce que le problème, ce n'est pas le petit nombre. Le problème, c'est que nous sommes petits, mais nous servons un grand Dieu. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Les gens peuvent te mépriser, mais ils ne pourront pas mépriser le Dieu que tu sais. Alléluia. Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Dieu veut que tout le monde sache qu'il est grand à partir de toi. À partir de ton histoire, les gens sauront que l'Éternel est véritable. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Sois prospère comme le cèdre du Liban. Alors nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur. Tu dois prendre conscience que Dieu ne t'a pas appelé à vivre comme ça tous les jours. Toute ta vie, tu dois vivre dans cette situation. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu prospères, que tu montes comme le cèdre du Liban, dans tous les domaines. À la maison, il faut que ça s'équilibre. Ta famille doit être développée. Papa, maman et les enfants doivent être là. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire. Ta famille doit vivre l'équilibre, le niveau optimal. Tes finances aussi doivent vivre le niveau optimal. Tu dois croître. Tes affaires doivent croître comme le palmier. Tu ne dois pas rester, tu dois devenir grand. Dis toi-même, je suis grand. Alléluia, je suis grand. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand.
Alors tu vas te lever maintenant, nous allons prier.